Je vais continuer sur la suite, cette suite de messages sur la guerre des territoires. C'est quelque chose qui me passionne, qui m'interpelle, et puis que j'ai envie que nous puissions comprendre qu'il y a un territoire à prendre. Amen. Comme Dieu a délivré le peuple juif quand ils étaient pris dans l'esclavage en Égypte, ils ont été délivrés et ils étaient appelés à prendre possession du pays promis. Amen. Et nous avons tous un pays promis à prendre. Quand on parle de la guerre des territoires, eh bien, il y a quelque chose de nos propres vies. Il y a quelque chose de nos propres vies, il y a quelque chose de nos familles. Au moment donné, que nos familles puissent rentrer dans pleinement la bénédiction de Dieu. Amen. Et en tant que communauté, nous avons comme un territoire à prendre qui s'appelle Delémont. Amen. Qui s'appelle le Jura. On va rester dans quelque chose d'église locale. Après, il y a peut-être un mouvement apostolique qui doit se développer et tout d'un coup, il y a des régions plus larges en Europe où tout d'un coup, l'Église envoie des missionnaires, envoie des ministères à implanter des nouvelles communautés sous le label Gospel Center Jura. Et c'est là que l'Église dit Amen. Ah, ok. Je ne sais pas s'il y avait que moi qui étais motivé ou pas. Alléluia. Et puis, une chose qui était intéressante aussi dans ce mouvement, enfin dans ce temps de l'ascension, quelque chose aussi qui m'a interpellé, et après je vais prier par rapport à ça, c'est que Jésus s'est apparu plusieurs fois aux disciples, aux apôtres, et puis il s'est apparu comme une dernière fois avant de monter au ciel. La dernière fois, on voit ça dans l'évangile de Luc, ils pensaient que Jésus était un fantôme. Ils pensaient que Jésus était un fantôme. Et puis Jésus dit non, les esprits, ils ne mangent pas, alors donnez-moi à manger. Comme ça, vous voyez bien que je suis fait de corps et de chair, d'os, de chair et d'os, et je mange. Dans le sens, je ne suis pas juste un esprit. Amen, c'est qu'il est réellement vivant. Amen. Et puis tout d'un coup, les disciples, ils ne comprennent toujours pas bien. Et le texte nous dit que Dieu leur ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Et je voudrais maintenant prier dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, que Jésus nous ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre sa parole. Amen. On a besoin qu'il nous aide, on a besoin qu'il ouvre notre intelligence afin qu'on puisse voir Jésus dans la Torah, qu'on puisse voir Jésus dans les psaumes, qu'on puisse voir Jésus dans les prophètes. Amen. Et que nous puissions avoir une lecture christocentrique. Amen. De la parole de Dieu. Alléluia. Et oui, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent Jésus, Jésus. Mais nous, on dit Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Son Fils unique. Amen. Et ce qui est l'inclusion que je vais encore donner, parce qu'on parle de la guerre du territoire, quand Moïse il a fait lever la perche avec le serpent d'airain, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le serpent d'airain, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le serpent qui a mordu le peuple et qui les amenait à tomber malades, à mourir. Et ce qui amenait, le serpent qui a fait que, qui faisait mourir les gens, bien Dieu l'a condamné. Il l'a condamné sur la perche. Amen. Il l'a condamné sur la perche afin que ceux qui regardaient le serpent d'airain, ceux qui regardaient étaient guéris. Et bien en fait, il est marqué dans la parole de Dieu que Jésus s'est fait pécheur, amen, pour nous. En fait, ce qui nous amenait la mort, Jésus l'a pleinement porté et Dieu l'a pleinement jugé. Amen. Et dans le jugement, il nous amène la liberté. OK? Dans son jugement, dans ce qu'il juge, ça nous amène la liberté. Il faut toujours bien se souvenir que Dieu il juge le péché et il justifie le pécheur. Et pas l'inverse. Il ne justifie pas ton péché. Il ne justifie pas ta manière de vivre qui n'est pas juste. Ça, c'est important. Et ça, c'était une parole que j'avais beaucoup aimée en lisant les livres de Dietrich Bonhoeffer, quand il parle de la grâce à bon marché. Il disait, mais la grâce à bon marché, c'est que tout d'un coup, on vit dans une vie chrétienne où tout d'un coup, on justifie notre manière de vivre, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Non, 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 non.
nous sommes appelés à vivre dans la droiture de Dieu, et à comprendre qu'il juge le péché, mais il nous fait grâce. Amen. Et on voit ça dans Romains 6, où l'apôtre Paul il dit quand Christ à la croix, il a condamné le péché dans la chair, il l'a condamné dans notre chair, et nous, il nous a justifiés. Amen. Et c'est ça le message de l'évangile, c'est ça le message de grâce. C'est qu'on est appelé à prêcher l'évangile, à juger le péché. Il faut dire, ça c'est péché. Mais bien, si tu te repens, Dieu il te fait grâce. Amen. Et à un moment donné, nous devons, dans l'Église, savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous sommes appelés en tant qu'Église de juger le péché. Du coup, ça nous amène, nous, à vivre une vie droite. Ça nous amène à vivre une vie juste, vu que Dieu il condamne le péché. Amen. Dans Luc 11, je trouve vraiment très intéressant ce parallèle de Luc 11, le verset 20, où c'est Jésus était en train de chasser un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule fut stupéfaite. Mais entre-temps, il y avait des hommes religieux qui disaient que Jésus il chassait le démon par Belzébul. Bref, et tout d'un coup, il y a tout un enseignement là-dedans où, à un moment donné, je ne veux pas parler par rapport au péché du Saint-Esprit, mais le problème, c'est que tout d'un coup, il y avait une manifestation qui se passait et que des hommes ne reconnaissaient pas que c'était la puissance de Dieu qui agissait à travers Jésus. OK ? Et puis, c'est la puissance de Dieu qui agissait à travers Jésus. C'est Jésus rempli de l'Esprit, Jésus rempli de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est par l'Esprit de Dieu, et Luc, il dit dans son évangile que, alors dans ma Bible c'est marqué, mais c'est par la puissance de Dieu, mais littéralement c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le règne ou le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. C'est le règne qui est venu jusqu'à vous. Quand on lit le verset jusqu'à la fin, c'est par le doigt. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tout d'un coup, ici, l'évangile de Luc, le médecin qui suivait l'apôtre Paul dans le ministère, qui a aussi écrit Actes, eh bien, Luc, il fait le lien avec Exode 8, le verset 15. Donc, ça dépend des versions. Si tu lis dans la Louis II 1910, ce sera le verset 18 ou 19. Il y a juste un petit décalage au niveau de la numérotation. Mais à un moment donné, tout d'un coup, il y a les 10 plaies d'Égypte. Amen. Il y a les 10 plaies d'Égypte où Dieu dit à Abraham et Moïse, prends le bâton et tu frappes. Et tout d'un coup, il y a une peste, il y a les moustiques ou les poux qui viennent. Et puis qu'en fait, les magiciens, amen, les sorciers du Pharaon essayent de contrer l'action de Dieu et ils n'arrivent pas. Et c'est là que les magiciens disent oh, Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu qui est en train d'agir. Ça c'est le doigt de Dieu qui est en train d'agir. Et de la même manière, Luc il est en train de dire quand Jésus vient et qu'il prend autorité sur le démon qui habitait dans la vie d'une personne et qui libère cette personne de l'oppression démoniaque, Luc il dit ça c'est le doigt de Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Exode 31, 18, au moment où Moïse reçoit les 10 commandements et les 10 paroles de Dieu, le texte nous dit que lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, cette loi de Dieu, au moment où Moïse l'a reçue, elle existait déjà avant. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que, je n'essaie pas trop de me perdre dans mon message, mais quand Job, on pense que Job, il a vécu dans l'époque de Noé, avant, il dit, j'ai gardé le commandement de Dieu. Et même Moïse, il n'était encore pas né. Hein? J'ai gardé le commandement de Dieu. Ça nous amène à comprendre que dans la révélation, Job savait déjà que la loi de Dieu existait
au trône de Dieu. Au trône de Dieu. Et que cette gloire, elle existe depuis toujours. Et quand Dieu il vient et il condamne, parce qu'il est ce Dieu juge, alléluia, accueillons le Dieu juge. Il juge avec quoi? Sur un document. Sur un document, sur une loi. Quand nous allons, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, au tribunal, le juge qui donne une sentence, c'est toujours avec une loi. C'est le code civil suisse. C'est l'article tel et tel. C'est sur une loi. Et quand Dieu il vient et qu'il juge, en Égypte, ben c'est toujours en lien avec la loi. Amen. Et Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, ou bien qu'il n'est pas venu l'annuler, mais il est venu l'accomplir. Une loi qui n'est pas annulée, c'est une loi qui est toujours en vigueur. Amen. Et à un moment donné, c'est avec la loi de Dieu que nous venons et que nous jugeons. Amen. Mais nous savons que derrière, il y a le message de la grâce. Amen. Quand Dieu il vient et qu'il prend cette personne qui était possédée par un démon et qu'il le rendait muet, ben il est en train d'amener un acte de jugement. Ce qui le liait, ce qui l'enfermait, ce qui le rendait malade, ce qui l'enfermait dans son péché, eh bien il le juge pour après nous rendre libres. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. C'est que la loi de Dieu, elle est toujours en vigueur. Et les choses qui peuvent nous entourer, c'est que sa loi, elle est en vigueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit tout d'un coup dans nos vies se repentir des choses afin que Jésus puisse nous faire nos justices. Parce qu'en même temps, Jésus il dit, je suis ton avocat. Pourquoi il a pu libérer cette personne qui était possédée par un démon dans Luc 11? Parce que Jésus a porté son péché à la croix. Alors il ne l'avait pas encore fait, mais il est Dieu. Il est Dieu. Encore plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, à un moment donné, il a vécu les choses à la croix, il les a condamnées. Amen. Et par ce condamnement, par ce jugement, ça nous rend libres. Et je crois qu'il y a quelque chose d'hyper fort dans cette dimension que l'Esprit de Dieu agit à travers nous, toujours en lien avec les 10 paroles. Quand nous parlons des paroles d'ici, du témoignage, les 10 paroles, c'est quoi ces 10 paroles? La première, aime Dieu de tout ton cœur. La deuxième, tu ne feras pas d'idole. La troisième, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, tu respecteras le sabbat. Parce que moi, j'ai aussi, le 7e jour, je me suis reposé de la création du monde. Le 5e, honore tes parents. Tu sais que les 5 premiers commandements sont en lien sur la personne de Dieu. Jésus va dire, il y a 2 commandements. Ah, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus dit, aime Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est les 5 premiers commandements. Et les 5 autres, c'est ton prochain comme toi-même. La suite, c'est quoi? Ne fais pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne fais pas de faux témoignages envers ton prochain. Et ne convoite pas la femme de ton voisin, sa maison, sa voiture, son compte en banque, ses Nike, sa chemise, son pull. Ne convoite pas. Et en fait, les 5 autres commandements sont en lien de aimer son prochain. Et en fait, ces commandements, ils sont toujours en vigueur. Ils sont toujours en vigueur. C'est dans cette lignée que nous nous alignons avec l'Esprit de Dieu. Si nous ne vivons pas les dons, nous n'aspirons pas à vivre la voie en obtenant le salut. Non, nous avons reçu le salut d'une manière par grâce. Amen. Mais nous voulons être une lumière dans ce monde. Nous voulons être le sel de ce monde. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir comprendre que cette loi, elle est toujours en vigueur et c'est de cette manière que nous vivons. Amen. Et en dehors de ça, eh bien, nous errons dans le désert. Nous errons dans le désert. Ça, c'est un autre message qui va bien arriver bientôt.
Mais la chose que je veux continuer sur ma lancée de ce soir, c'est de pouvoir comprendre que si Jésus, il guérit les malades, si Jésus, il prend autorité sur les démons, qui c'est par l'Esprit de Dieu, à plus forte raison, nous, l'Église, si nous voulons prendre nos territoires dans nos familles, si nous voulons prendre le territoire et agrandir le royaume de Dieu, ça se fera par l'Esprit de Dieu. Ça se fera par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une vie christocentrique, mais une vie, le Père, le Fils et l'Esprit, de pouvoir dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, on est comme sec. Amen. On est comme le figuier que Jésus maudit parce qu'il ne produit aucun fruit. Alléluia. C'est tellement important de pouvoir aspirer à l'Esprit de Dieu à chaque fois que nous nous retrouvons. Aspire à l'Esprit de Dieu. Aspire à l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir annoncer l'Évangile. Alléluia. J'aimerais maintenant parler de 2 axes par rapport au Saint-Esprit. Le premier, c'est les dons de l'Esprit qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 4 et 7. Et le deuxième axe, c'est parler des fruits. Galates 5, 16, 26. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir prendre ces 2 axes comme 2 rails. Et ce n'est pas que nous voulons plus les dons ou moins le fruit, ou bien si nous voulons plus le fruit, moins les dents. Non, les 2 en même temps. Les 2 en même temps. Mais ce qui est intéressant, si je viens déjà sur le don de l'esprit, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit qu'il y a diversité de sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a une diversité de dons. Et le mot don, c'est charisma. Le mot don exprime, c'est quelque chose qui est donné. Par exemple, que je n'ai pas fait aujourd'hui, je pourrais aujourd'hui offrir un cadeau à ma femme. Ce n'est pas sa fête. Elle n'a rien fait d'exceptionnel. Mais j'y offre un cadeau. Puis elle me dit, mais David, pourquoi tu m'offres un cadeau? J'ai rien fait d'exceptionnel, il n'y a rien. Mais je te fais juste un cadeau parce que je t'aime. C'est quelque chose que Dieu donne, qui n'est pas le résultat, le fruit d'un mérite. Et dans le mot grec don, il y a un autre mot qui est de la même famille, qui signifie pardon, qui signifie remettre une dette. Amen. Ça nous amène à comprendre que ce don spirituel, c'est quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on ne mérite pas. C'est juste une grâce abondante que notre Père nous donne par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand nous parlons des dons, eh bien, la parole de sagesse, parole de connaissance, don de la foi, don de guérison, d'accomplir des miracles, le don de prophétiser, le don de discernement des esprits, le don de parler en langue, un autre d'interpréter ces langues. Et au verset 11 de 1 Corinthiens 12, il dit « Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue ses activités à chacun de manière particulière, comme il le veut. » Et note bien, il les distribue. Bah toi, je te donne le don de miracle. Et c'est là, Lucie, elle dit, moi aussi, j'aimerais le don de miracle. Elle doit dire, oh yeah, Léa, elle a le don de miracle. L'Esprit à toi te donne le don de la sagesse. Alléluia. Amen. Et qu'on puisse se réjouir de ces dons que l'Esprit Saint donne à l'Église pour le bien commun. Amen. Pour le bien commun. Et c'est vraiment quelque chose comme qu'on n'a pas mérité. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Mais sur la vie de l'esprit au sujet du fruit, ce n'est pas la même chose. Le fruit de l'esprit, eh bien, quand Paul il en parle dans Galates 5, il fait en opposition
en tant que chrétien, soit tu marches dans la chair, soit tu marches avec l'esprit. Mais j'aimerais aussi dire qu'en fait, marcher dans la chair, c'est très spirituel. C'est très spirituel de marcher dans la chair. Mais si tu vis dans la chair, c'est que tu ne suis pas le Saint-Esprit. Tu suis un autre esprit. Tu suis un autre esprit. Par exemple, Caleb, les 12 espions, ils vont pouvoir le payer. Ils vont pouvoir le payer, ok? Ils reviennent. Alors, il y a Caleb et Josué. Ils disent, yeah, le Seigneur sera avec nous. Ok, c'est le pays que l'Éternel nous a donné, on y va. Mais les 10 autres, ils ont dit, oui, c'est un pays qui est grand, comme l'Éternel nous a donné, mais il y a des villes fortifiées, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Puis bref, des gros rebelles, des grands rebelles. Mais le texte nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui animait les 10 autres espions, c'était cet esprit charnel que nous trouvons dans Galates 5. Et cet esprit charnel t'amène à être jaloux, t'amène à envieux, t'amène à calomnier, à critiquer. Il t'amène même à faire de la sorcellerie, de l'occultisme. C'est un autre esprit. Parce que quand nous lisons les fruits de l'esprit dans Galates, il est dit « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. » Amen. C'est qui le roi? C'est le Saint-Esprit. C'est qui le roi aujourd'hui? C'est qui commande dans ta vie? Ah ben c'est pas toi. C'est pas toi. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et l'apôtre Paul, il dit que tu dois te laisser conduire par l'Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit, c'est à un moment donné comme de... Ok, ben je lâche prise. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Fais le ménage dans ta maison. Va chercher toutes les idoles. Détruis tout. Ah mais ça, je ne peux pas l'enlever, parce que si je l'enlève, ça va... Enlève ça. Ok, je t'obéis, j'enlève ça. Laissez-nous conduire par l'Esprit. Ensuite, il dit que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ils porteront du fruit dans leur vie. Et en fait, le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Amen. Qui se manifeste dans notre caractère. La personnalité, pas parce que Dieu te l'a créé. Si tu es extraverti, gloire à Dieu. Si tu es introverti, gloire à Dieu, ne change pas. Mais nous pouvons tous changer dans le caractère. Et en fait, à un moment donné, de se laisser conduire dans l'esprit, le laisser nous transformer, nous soumettre à l'Esprit Saint dans nos vies, va produire quelque chose dans nos vies comme un fruit. Ça va produire un fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la beauté, la bonté, la fidélité ou bien la foi, c'est pistis en grec, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand du coup ce fruit de l'esprit, alors il y en a 9, il n'y en a pas 10, il y en a 9, se manifeste dans le chrétien, puis que tu mets en parallèle les 10 paroles de Dieu, enfin les 10 commandements, et tu ne trouves pas que ça matche? Tu ne trouves pas que ça matche bien ensemble? C'est l'amour, aimer Dieu plus que tout. Amen. La douceur, la bienveillance, honorer ses parents, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre de mort, ne pas donner de faux témoignages. Mais celui qui a le fruit de l'esprit en lui, il ne va pas donner un faux témoignage. Celui qui a le fruit de l'esprit, il ne va pas convoiter les biens de son frère ou de sa sœur. Au contraire, il va se réjouir, il sera dans la joie pour tout ce qu'il a. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est quand nous parlons du fruit, on peut faire le lien avec Jean 15. Ah, Jean 15, c'est un passage que j'aime trop. C'est le cep et le sarment. À un moment donné, il est dit que Jésus nous appelle à porter du fruit. Et c'est vraiment important à comprendre, c'est que dans le grec, tout le mot fruit, ce n'est pas toutes les œuvres magnifiques et les projets exceptionnels que nous pourrons faire dans l'Église. Le fruit est toujours en lien avec le caractère. Toujours. Et Jésus dit, j'aspire à ce que tu puisses porter plus de fruits.
Et le sarment qu'il a porté du fruit, amen, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il le taille pour que l'année suivante, tu sois encore meilleur. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en soi par rapport à porter du fruit. Ce n'est pas la question de dire « Oh ben maintenant, dans l'amour, je suis parfait. » Non. Tu peux toujours aimer encore davantage. Parce que Dieu n'est pas limité dans qui il est. Tu sais qu'au ciel, quand nous vivrons dans l'éternité avec Dieu, si j'ose dire chaque jour, nous serons toujours émerveillés de son amour. Et chaque jour, si j'ose utiliser ce terme, on va toujours en apprendre plus sur sa bonté. Amen. C'est-à-dire que sur la question du fruit, ce n'est pas quelque chose qui est toujours acquis. C'est quelque chose qui se développe toujours plus. Amen. Mais pour que nous puissions porter du fruit, la parole de Dieu nous dit que le serment, il doit être sur le cep. Et le cep, c'est qui? C'est Christ. Il faut que le serment soit greffé sur le cep. Mais si maintenant le serment qui est greffé sur le cep, il ne porte pas de fruit, ben ça pourrait qu'il ne porte pas de fruit. Ça pourrait que la greffe ne prenne pas. Ça pourrait que la greffe ne prenne pas. Et c'est là que je dis, oh Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour que la greffe prenne? Ben dans tout le passage de Jean 15, il dit, demeurez en moi comme je demeure en vous, hein, et tout. Puis du coup, il dit, mais demeurez dans ma parole, à pratiquer ma parole. Pratiquer ma parole. Puis il dit, mon commandement, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je vous donne un commandement nouveau qui est en lien avec les 10 paroles que nous avons entendues avant. Jésus va dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, comment nous devons nous comporter les uns avec les autres? Eh bien, de la même manière que Jésus est avec moi, je suis appelé à être avec ma femme. Comme Jésus est avec moi, je suis appelé à être comme avec toi. Et de la même manière, c'est que nous sommes appelés à s'aimer de comme Jésus m'a aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand nous parlons de ce commandement nouveau, tout est en lien avec les 10 paroles que nous voyons dans Exode 20, et ça va aussi en lien avec le fruit de l'esprit. Amen. Pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, pour que la greffe doit prendre, je dois dire, oui Seigneur, je veux aimer mon prochain comme tu m'as aimé. Et quand tu t'engages dans cette démarche du oui, eh bien c'est là que la sève, elle commence, la greffe, elle prend. C'est là que la greffe, elle prend et que la sève peut monter depuis le cep juste dans le sarment et que ça donne la vie. En fait, le fruit de l'esprit, ce n'est pas un effort à faire. Le fruit de l'esprit, c'est premièrement se laisser conduire par le Saint-Esprit et tendre sur le commandement qui dit « aime ton prochain comme je t'ai aimé ». Au moment où tu rentres là-dedans, ben la sève, elle prend. Et le fruit peut commencer à se développer dans nos vies. Amen. Et ce que je trouve encore intéressant, c'est que l'apôtre Paul va dire au verset 26 de Galates 5, « Ne soyez pas vaniteux. Arrêtez de vous quereller les uns les autres. Arrêtez d'être vaniteux. Ne vous comparez pas les uns les autres. » C'est vraiment intéressant, c'est que ne soyons pas vaniteux, renonçant à nous provoquer, à nous envier les uns les autres. Et j'étais un petit peu intéressé par le mot vaniteux. Mon vocabulaire manquait un peu. Heureusement qu'il y a les dictionnaires qui existent. Vaniteux, qui s'admire soi-même. Et demande l'admiration des autres pour ses qualités réelles ou supposées. Et tout d'un coup, ça nous amène à comprendre que nous ne serons pas jugés devant Dieu pour comment nous avons manifesté les dons, mais nous serons jugés devant Dieu comment le fruit sera en nous. Parce que vivre le fruit, il faut demeurer en Jésus. Et lui, il demeure en nous. En fait, demeurer en Jésus, c'est rentrer dans l'intimité avec lui. Ça nous amène à comprendre Matthieu 7, 22-23, qui dit «
Oh, Jésus! Alors le texte nous dit, c'est au jour du jugement. Au jour du jugement. Au jour du jugement, Jésus dit, il y a des gens qui vont venir vers moi. Puis ils vont dire, oh Jésus, j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai même chassé des démons en ton nom. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez le mal, ou bien vous qui commettez l'iniquité. Et le mot grec iniquité, ça veut dire vous qui vivez sans la loi. Vous qui vivez sans loi. Eh bien, il faut qu'on accueille les 10 paroles de Dieu, qu'on fasse attention aux fruits de l'esprit, parce que c'est sur ça qu'on sera jugé. C'est sur ça qu'on sera jugé. C'est sur ça qu'on sera jugé. Et le fruit de l'esprit, il est toujours en lien avec notre intimité avec Dieu. Nos temps de prière, nos temps de méditation de la parole de Dieu. Comment nous avons faim et soif de Jésus. De venir aux célébrations, de faire partie de la communauté des chrétiens. Amen. Quand nous parlons encore du don spirituel de 1 Corinthiens 12, ce don où je parlais qu'il est comme un cadeau immérité, eh bien on voit dans Romains 6, 23, car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don, c'est le même mot grec pour parler des dons spirituels, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. Amen. C'est que, de nouveau, dans les dons spirituels, c'est en lien avec quelque chose qui est gratuit. Romains 5, 16, et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. On voit que, de nouveau, dans cette dimension de don spirituel de 1 Corinthiens 12, est comme le don du salut, qui est quelque chose qu'on mérite, on est OK sur le salut, qu'on le reçoit par grâce, amen. Mais de la même manière, c'est par grâce que nous vivons les dons spirituels. Ça veut dire ne pense pas que tu peux user d'une autorité dans l'Église parce que tu guéris les malades. Ah, parce que tu sais, ça va vite. Hein? Tout d'un coup, on vient, on fait de la discipline ecclésiastique. C'est la personne qui dit à toi, David, moi, espace guérison, là, quand les gens ils viennent, hein, quand je leur impose les mains, ils sont guéris. De quel droit tu me parles comme ça? Alors déjà, ça ne te donne aucun droit et aucune autorité, et je suis toujours ton pasteur. Je suis toujours ton pasteur. Ça ne change rien. Si on comprend qu'on ne sera pas jugé sur les dents, mais sur le fruit. Sur le fruit. Sur le fruit. Ça ne change en rien. Et on sera jugé sur le fruit. C'est là qu'on comprend mieux Matthieu 7. Matthieu 7, 21, 22, 23. Amen. Je viendrai encore sur un autre passage. J'ai partagé avant. Ça c'est mon préféré maintenant. Là. Il est dit que l'Esprit Saint, oui c'est ça, c'est l'Esprit Saint qui distribue, ok? 1 Corinthiens 12, 11, une fois que l'apôtre Paul a donné toute la signification des dons spirituels et puis des dons, il dit, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Et le mot grec qui dit qu'il distribue, c'est exactement le même dans l'histoire du fils prodigue, où le fils cadet, le père il a 2 garçons, et le dernier il dit à son père, donne-moi l'héritage, moi je me casse de la maison. Et en fait, il dit, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de ma fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Amen. Et nous pouvons comprendre que l'héritage que Dieu veut nous donner,
c'est la vie dans l'esprit. L'héritage que le Père veut nous donner, c'est la vie dans l'esprit. Amen. Et le fils cadet, il a reçu l'héritage. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Alors c'est une parabole. Jésus dit que, et il raconte, puis il dit, le fils cadet, il est venu, il a vendu ses biens, il avait de l'argent, et il a fait la fête. Et c'est le frère aîné, une fois que le fils cadet, il est rentré à la maison, il dit à son père, attends, il a distribué, il a dépensé tout son argent en allant en prostituée. Mais si maintenant, alors bien sûr qu'il allait faire la fête puis qu'il allait vers les prostituées, mais ce que j'aimerais nous amener, c'est à interpréter la Bible par la Bible. OK? Ésaïe 1, 21. C'est le jugement par rapport à Israël. Comment cette cité fidèle est devenue une prostituée? Ça veut dire qu'à un moment donné, à chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, puis qu'elle allait adorer Baal, elle s'est prostituée. Amen. Le fils prodigue, dans l'histoire, il a reçu l'héritage, le Saint-Esprit, mais il n'a pas su le gérer. Il n'a pas su gérer l'esprit. Il n'a pas su gérer l'esprit de Dieu en lui. Et tout d'un coup, dans sa mauvaise gestion, ça l'a amené à se prostituer spirituellement. C'est-à-dire que le don spirituel est devenu quelque chose d'occulte. Le don spirituel est devenu quelque chose d'occulte. C'est que tout d'un coup, on voit ça dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Apocalypse 12, on parle de la nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse 17, on parle de la grande prostituée. Amen. Tout d'un coup, l'Église qui accueille le don spirituel, mais qui est dans son incapacité à le gérer et qu'il se prostitue spirituellement. C'est-à-dire que l'Église devient un lieu, l'Église devient un lieu occulte. Tout d'un coup, le pasteur devient un sorcier. Tout d'un coup, les fidèles deviennent des sorciers. Parce qu'ils agissent, ils ont mal géré le don spirituel, ils ont mal géré la vie de l'esprit, et cette vie dans l'esprit, elle s'est pervertie dans l'Église. Pourquoi? Parce que je crois que le don, que le fruit n'était pas présent. Je crois qu'il est important de demeurer dans le fruit, parce que le fruit nous amènera à pouvoir gérer la puissance de Dieu que Dieu aimerait nous donner dans l'Église. Amen. Il veut nous gérer. Il veut nous donner ça. Et ça, c'est vraiment important. Quand on parle après de Jérusalem, la prostituée, on voit ça dans Ésaïe 1, 21. On voit aussi Jérémie 2, 20, Jérémie 3, 1, Jérémie 5, 7, Jérémie 13, 27. Aussi, il y a aussi Osée 4, le verset 13, où on voit que tout d'un coup, Israël, la fidèle, Amen, tout d'un coup, dans sa désobéissance, elle s'est pervertie et elle s'est prostituée. Parce qu'elle est allée adorer des faux dieux. Quand je parle de ça, moi j'ai connu une personne qui me raconte que dans sa famille, chrétien, ou dans ce mouvement d'église, pas un mouvement d'église qui date depuis bien des années, ils ont expérimenté les dons spirituels. Ils ont expérimenté la guérison. Et tout d'un coup, dans l'église, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il me raconte qu'il avait son père, il avait la Bible dans la main d'un côté, puis il avait le pendule de l'autre. Il avait le pendule de l'autre. Et c'est un mouvement d'église qui a vécu le réveil. C'est un mouvement d'église qui a vécu quelque chose dans l'esprit. Mais tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, j'en sais rien quoi, comment, mais tout d'un coup, le don, puisqu'il vivait, s'est transformé, et il me raconte. Alors il me dit, tu sais David, si tu n'as que le pendule, ça peut aller. Mais imagine la Bible d'un côté, puis le pendule de l'autre. C'est un cocktail explosif dans la maison. Hein? Ah, c'est terrible.
C'est terrible. Et c'est pour ça que nous devons comprendre qu'il y a un héritage que nous devons recevoir, qu'il y a quelque chose que nous devons recevoir de Dieu. Amen. Il y a une vie de l'esprit qui doit être plus forte. Mais nous ne voulons pas être comme le fils cadet qui réclame au Père. Mais nous voulons faire ce que Jésus a dit à ses disciples. Acte 1, 4. Vous allez recevoir une puissance à temps. Vous allez recevoir une puissance à temps. Nous ne sommes pas comme le fils cadet où on va les réclamer, mais nous voulons attendre que le Père donne. Quand il saura qu'on est prêt, il va nous donner. Il ne veut pas qu'on se perde. Hein? Notre Père dans les cieux ne veut pas qu'on se perde. Il veut que personne se perde dans l'Église. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Du coup, on attend. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas l'esprit. Bien sûr qu'on a l'esprit. Bien sûr qu'on expérimente. Bien sûr qu'on a entendu des témoignages de guérison. On a des témoignages que des sujets de prière se réalisent. Amen. Mais il y a quelque chose d'autre qui doit arriver. Mon ombre n'a pas encore guéri de malade. Nos tissus que je porte là, ils ont pris les tissus de la peau de Paul, puis rien que de poser le tissu, les démons y partaient. Qui c'est qui a été transporté par l'esprit, comme Philippe? C'est pas encore, on n'a pas encore. On n'a pas encore. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Puis Jésus dit, attends. Attends. On aspire aux dons spirituels. Mais en même temps, on veut que le fruit de l'esprit grandisse dans nos cœurs. Parce que je crois, ce qui va nous garder et nous protéger de ne pas tomber dans de l'occultisme, dans de la sorcellerie, c'est parce qu'il y a le fruit de l'esprit qui est en nous. Le fruit de l'esprit en nous. Et on sait que nous ne serons pas jugés sur combien de miracles on a guéri, mais on sera jugés sur comment le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai par cette parole de Hébreux 2, verset 4, qui dit « En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons de l'Esprit Saint répartis selon sa volonté. » Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce message et cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, aspirer aux dons spirituels, mais nous voulons aussi que le fruit de l'Esprit dans nos vies grandisse. Nous voulons mettre un accent, une priorité sur notre intimité avec toi. Nous voulons se discipliner à prier, à lire ta parole. Nous voulons nous discipliner à venir aux célébrations, venir aux rencontres de prière. Afin, Seigneur, que ton fruit puisse grandir dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen. Et je donnerai cette parole d'un orateur qui est aujourd'hui près du Seigneur, c'est Carlos Payan. Il disait, soit tu pourris, soit tu mûris.